pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons saluer tous les frères, toutes les sœurs, tous les amis d'ici, les invités. Nous vous saluons. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Sans oublier nos frères et sœurs qui sont à l'écoute. Que Dieu les bénisse aussi. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Et que nous comprenions que notre présence ici, c'est pour nous préparer pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va bientôt venir et nous serons avec lui pour toujours. Mais avant, je voulais dire quelque chose quand même. Vous savez, des années 77, quand moi je suis venu dans ce message, on rencontrait des frères ou des amis grâce aux brochures. On avait des brochures et quand nous sortions, on voit quelqu'un qui a une brochure comme nous l'abordions. Frère, automatiquement c'est frère. Alors ça va? Toi si tu lis ça, il dit oui, mais toi, mais où vous êtes? Amen. Et petit à petit, nous nous sommes retrouvés là où nous prions chez le frère Isaac à la Sikoji, là, quelque part, nouveau quartier. Je voulais, à cette occasion, poser la question à ceux qui sont là, peut-être qui sont dans l'autre salle, combien sont là ce matin qui étaient avec nous au nouveau quartier? Regardez derrière, vous qui êtes là. Il y a combien de mains? Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il ne reste plus quelque chose. Il ne reste plus grand-chose. Tout le monde est presque parti. C'est vrai, on a d'autres personnes qui sont affectées à l'intérieur. Il y a d'autres qui sont morts. C'est vrai, ils ne sont pas nombreux. Mais il y a des gens qui sont partis. C'est pour vous dire ceci. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui prennent plaisir à aller d'un camp à l'autre. Et même, ils n'ont pas de position fixe. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Je crois que le temps est venu de choisir. Si vous ne choisissez pas, le Seigneur va vous mettre dehors. Vous allez à gauche, vous allez à droite. Je peux dire, sur la place d'Abidjan, il peut y avoir, s'il n'y a rien, au moins 5 types du message. Donc vous allez ici, vous sortez demain, vous allez là, vous sortez. Si bien que, quand quelque chose se dit ici, à la minute près, c'est déjà divulgué dans les autres assemblées. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bien cette manière de faire. Vous pouvez aller, si vous voulez sortir, vous sortez. Vous voulez de vous promener d'une assemblée à l'autre. On va ici, on va là, on raconte n'importe quoi. Mais sachez-le bien, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons signé un pacte avec notre Dieu. Amen. Et ce pacte ne sera jamais rompu. Amen. Il ne sera jamais rompu. Nous marcherons avec lui jusqu'au bout. Amen. C'est vrai, j'ai mes difficultés. Je suis un homme, j'ai mes difficultés. Mais je reste accroché à mon Seigneur. Amen. Ce n'est pas cause d'une difficulté que je vais quitter. Non. Ni la mort, ni les épreuves, ni quoi que ce soit ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Et ça, ça doit être une récitation pour chacun de nous. Amen. Alors les promeneurs, allez-y, continuez. Allez-y d'un camp à l'autre. Vous allez rester au carrefour. Vous n'êtes ni souris, ni oiseau,
vous allez rester ni ce que vous voulez, vous allez rester au milieu là. Soyez courageux. Soyez courageux. Si vous pensez que ici, là, le message est prêché, alors restez là. Et si vous croyez que c'est de l'autre côté, alors allez-y. Ne restez pas là, allez d'un camp à l'autre. Qu'est-ce que vous cherchez? Et quand ils vont, ils ne disent rien de bon. C'est pour aller mentir sur les autres, aller dire n'importe quoi. Je crois que vous avez assez fait. Il faut arrêter ça. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, pour cela, ce matin, nous allons regarder ensemble, vous et moi. Aussi nombreux que nous sommes, chacun de nous va savoir, par rapport à la parole de Dieu qui va être annoncée, s'il est converti ou s'il ne l'est pas. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi, ce message, je l'ai prêché une fois ici, en avril 2004. Je vais seulement le reprendre. Pour ceux qui étaient là en 2004, peut-être vous allez comprendre quelque chose. Mais sachez-le bien. Il faut que chacun de nous sache qu'il est converti ou qu'il ne l'est pas. Si tu es converti, gloire à Dieu. Amen. Si tu n'es pas converti, alors reste là où tu peux être converti. Amen. Parce que la conversion n'est pas de ton acte. D'abord, ça est dans le corps. Tout à l'heure, nous allons en parler. Sachez-le. Ceci va se passer. Celui qui te convertit, c'est celui qui t'a choisi. Et en te choisissant, nous parlons de la justification. C'est pas vrai? Parmi tant de monde, parmi tous ces gens que nous voyons, le Seigneur vient et puis il te choisit. Alors, il t'a quoi? Il t'a justifié. Vous comprenez? C'est un pas. Alors, quand il t'a justifié, il va faire un travail de sanctification qui certainement prendra du temps. Vous comprenez? Et à la fin, il va mettre son esprit en toi. Et là, tu peux dire que je suis converti. Autrement dit, tu seras dans le groupe pour rien. Tu vas t'asseoir là, tu vas crier, tu vas chanter. Et puis, ici aujourd'hui, il y a des gens, quand ça chante, ça danse, on est content. Mais quand la parole commence à sortir, c'est le profond sommeil, je dis bien le profond sommeil, qui s'abat sur eux. Alors, ce matin, que Dieu nous aide à comprendre ce que je viens de résumer en quelques mots. Alléluia. Amen. Matthieu 28. Amen. Je lis à partir du verset 18. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il tient tout. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je prends Acte 2, le verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Amen. Alors, c'est de ça qu'on va parler un peu ce matin. Allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, les serviteurs vont aller. Ils vont commencer une mission. Ils vont commencer un travail. Le travail, c'est d'appeler des gens au Seigneur. C'est de demander aux gens de venir au Seigneur. Et Acte 2 dit, ce jour-là, c'est à la Pentecôte. Quand les apôtres ont eu à faire les discours par Pierre et autres,
Les gens ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors, quand la réponse leur a été donnée, il leur a demandé de se repentir. Amen. Et la Bible dit, quand ce jour-là, je crois pour ma part qu'ils se sont repentis, je l'espère. Alors il y a eu 3000 âmes. Amen. La semaine passée, j'ai un peu brossé ça. 3000 âmes qui sont venues au Seigneur. Alors moi, je pose la question à vous et à moi-même. Est-ce que vous pouvez affirmer que les 3000 âmes sont converties? Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que le fait d'être 3000 âmes, tout le monde est converti? Merci. Maintenant, c'est un dommage. Nous qui sommes là, frères et sœurs, nous sommes nombreux, hein? Mais je suis certain qu'on n'atteint pas 3000 âmes. Est-ce que nous sommes tous convertis? Est-ce que nous sommes tous convertis? Alléluia. Je vais vous dire, quand on parle de la conversion a un fruit. La conversion a un fruit. Chacun de nous doit comprendre que si je ne suis pas encore converti, il faut que j'aille jusqu'à la conversion. Nous ne devons pas nous arrêter. Ne nous blaguons pas, frères et sœurs. Ne croyons pas que le fait de s'asseoir là, on est converti. Si on ne l'est pas, alors toi, tu dois te lever pour dire, Seigneur, je veux être réellement converti. Convertis-moi. Convertis-moi. Je veux l'être. Et je disais comme ça. Excusez-moi. Comment vous appelez ça? La chair. Parle fort, parle fort. La chair. Le frère appelle ça la chair. Et vous? C'est la même chose? Amen. Amen. Donne-moi mon micro. Nous avons baptisé ça chair, la chair. C'est là que les prédicateurs se tiennent pour parler. Mais regardez bien cette chair. Elle est formée de quoi? C'est quoi? Alléluia. Et dans le bois, on a mis certaines choses. Il y a eu des pointes, il y a eu des cols, il y a eu tout cela pour former cette chair. Mais sachez-le, frère, ce bois-là, c'est qui est venu ici, qui est posé devant nous maintenant, que nous utilisons là. Est-ce que ça n'a pas été taillé? Mais, frère, en taillant, est-ce qu'il y a des parties qui ne sont pas tombées? Merci. Mais est-ce que ce n'est pas joli aussi cette chair-là? Alléluia. Regardez mon nez. Vous avez vu? Ça vous dit, frère, le fait même que comment on peut l'appeler? Non, c'est d'abord le scieur. Le scieur est rentré dans la brousse. Vous comprenez? Il allait dans une forêt. Et dans cette forêt, il y avait les herbes, il y avait tout. Mais il a regardé, qu'est-ce qu'il voit? Il a vu un arbre. Et cet arbre lui a plu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé. Alléluia. Et quand il a coupé l'arbre, nous disons qu'il a justifié cet arbre-là parmi tant d'autres. Et il va le soulever pour venir rentrer dans son atelier. Alléluia. Et quand il rentre dans son atelier, il va commencer le travail. Le travail consiste à débauchir le bois. C'est-à-dire à enlever tout ce qui est grossier sur le bois. C'est-à-dire les écorches, tout ce qui est niamagna, tout ça va tomber. Frère, c'est un travail qui demande beaucoup de force et beaucoup de courage. Beaucoup d'énergie. Et toi, qu'on travaille, tu souffres aussi. Le bois, c'est un bois qui ne peut pas parler. Mais si on devait prendre un homme comme moi et puis commencer à travailler mon nez, je vais crier. Parce que ça va me faire mal. Alors, la conversion consiste pour nous et les autres à perdre une partie de nous-mêmes. Alléluia. Nous ne devons pas rester toujours les mêmes. Mais nous devons perdre une partie de nous-mêmes. Pas pour que le nez soit comme ça. Avant qu'il ne soit un nez,
il était tout gros, comme quelque chose comme ça. Et puis, celui qui m'a taillé, il est venu, il a commencé à tailler. Il avait quelque chose dans sa tête, dans sa pensée. Et Dieu qui nous amène à la conversion réelle, ce qu'il veut faire de nous, il a ça dans sa pensée. Alléluia. Alors Dieu va commencer à travailler. Et il a fait la tête, et il a fait le nez, et il a fait la bouche. Mais à chaque fois, il y a une partie qui tombe. À chaque fois, il y a une partie qui tombe. À chaque fois, il y a une partie qui tombe. N'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, comment tu peux être converti sans accepter que tu perdes une partie de toi-même? Ce n'est pas possible. Pour être converti, il faut perdre une partie de soi-même. Qui tu es aujourd'hui? Un orgueilleux, que ton orgueil tombe. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Tu es un menteur, que ton mensonge tombe. Amen. Tu es un voleur, que ton vol tombe. Amen. Mais si tu dois dissimuler une partie, quelque part, je parle d'un arbre, l'arbre ne peut rien cacher, mais là nous sommes des hommes. Nous avons à nous la dissimulation, nous avons à nous la ruse, nous avons à nous tout ce qui peut nous aider à mentir un peu. Mais, frère, pour que nous soyons irrépréhensibles devant Dieu, nous devons nous laisser faire. Les bras ouverts. Et tu acceptes tout. De perdre une partie de ton orgueil. Parce que l'homme est trop orgueilleux. Aujourd'hui, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui dis ceci. C'est moi qui ai fait cela. Frères et sœurs, que votre moi tombe. Que Dieu soit béni. Et alors, je ne sais pas que Dieu m'aide. Je n'aime pas être long, mais à la lutte des choses. Je vais lire avec vous Acte 5 pour vous montrer aussi quelque chose. Je prends le verset 32 de 4 d'abord. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Voilà, frères et sœurs, ce que démontre le comportement des gens qui ont cru. La Bible dit, tous ceux qui avaient cru, ils mettaient tout ensemble. Merci. Maintenant, nous allons lire le chapitre 5 qui dit ceci. Mais, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Je peux m'arrêter là. Qui est Ananias? Il n'était pas parmi les 3000. Frères et sœurs, Ananias n'était-il pas parmi, et son époux n'était-il pas parmi les 3000? Bien. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les autres vendaient ce qu'ils avaient et déposaient le prix au pied des apôtres, qu'est-ce qui s'est passé avec Ananias et sa fille, son épouse? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était obligé de vendre son champ? Même quand il a vendu l'argent, est-ce qu'il était obligé de venir déposer ça au pied des apôtres? Maintenant, quand il a retenu une partie là, est-ce qu'il n'était pas libre de dire, frère, voilà ce que j'ai vendu, mais j'ai gardé une partie? Est-ce qu'il n'était pas libre de le dire? Il pouvait aussi le dire. Il aurait été sincère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé par devant lui une partie sans le déclarer. Est-ce que ce matin, il n'y a-t-il pas parmi nous des gens qui aient le comportement d'Ananias et Saphira? S'il y en a, frères et sœurs, renoncez à ce comportement. Renoncez. Ça ne vous honore pas. Ça ne nous honore pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ainsi que nous devons nous comporter. Amen. Amen. Donc, frère,
Nous croyons que notre Dieu est sincère avec nous. Et nous, en retour, nous devons être sincères avec lui. Je vais vous dire aussi, quand ils étaient tous ensemble, comme nous le sommes maintenant, n'est-ce pas? On est tous ensemble. Est-ce que moi, en tant qu'humain, je connais le comportement de mon frère Anissé? Je connais son comportement. Mais je vois le frère Anissé tous les dimanches. Mon frère Bateau Tiela, je connais son comportement. Est-ce que lui aussi connaît mon comportement? Mais on se voit tous les dimanches ici. Mais si j'avais quelque chose à dire d'Anissé ou de Bateau, qu'est-ce que je vais dire? Brave frère. Brave frère. Et les autres qui ne le savaient pas, ils appelaient certainement Ananias et Saphira, brave frère, brave sœur. Pareil, ils sont tous ensemble. Ils sont tous embarqués. Oh oui, le Seigneur nous a visités. Ah oui, oui, nous allons pour l'enlèvement. Nous allons pour la vie éternelle. Voilà ce qui nous attend. Et tout le monde était heureux. Mais une révélation a été faite pour ressortir le comportement d'un, mais qui n'était pas un bon comportement. Nous, frères, nous, sœurs, quel est notre comportement? Ou alors nous sommes dans le groupe, nous sommes heureux, alors on avance, on est heureux qu'on nous appelle brave frère, brave sœur, sans changement. Depuis qu'on est venu, on est resté le même. Comme des canards sur les dos desquels on a versé de l'eau. Ça glisse, ça coule, il n'y a rien qui reste. Frères, nous devons être convertis. Nous devons être convertis. Amen. Matthieu 25, je lis ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Ici, on a pris 10 vierges. Mais chacun de nous se met à la place des 10 vierges. Nous sommes tous des 10 vierges. 5 d'entre eux étaient folles et 5 sages. Alors faites votre choix. Alléluia. Alors vous choisissez quoi? Ma soeur, tu choisis quel côté? Tu veux être sage? Alléluia. Mon frère Anissé, tu choisis quel côté? Tu veux être sage? Alléluia. Ma soeur Ndri, tu choisis quel côté? Tu veux être sage? Alléluia. Nous voulons tous être du côté des sages. Amen. C'est un choix judicieux. Il n'y a pas d'erreur. Mais écoutez bien. Je veux être du côté des sages. Les forts, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Je voulais savoir une question. Les sages appartiennent à quelle religion? Les sages appartiennent à quelle religion? Hein? C'est les catholiques? C'est les assemblées de Dieu? C'est le quoi? Les 5 folles et les 5 sages appartiennent à la même assemblée. Comme ce matin, nous sommes ensemble. Les 10 étaient ensemble. Elles voyageaient ensemble. Elles organisaient les mariages ensemble. Elles allaient aux funérailles ensemble. Quand il y a les manifestations quelque part, elles vont ensemble. Tout était ensemble. Nulle part la Bible a dit qu'elles ne mettaient rien ensemble. Elles étaient ensemble. Donc, ne croyez pas que les folles sont les autres. C'est nous. Gloire à Dieu. Comme l'époux tardait, tous assoupirent et s'endormirent. Dites-moi, il y a combien qui ont dormi? Les 5 folles ont dormi. Les 5 folles ont dormi et les 5 sages étaient éveillés. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est là que nous devons faire attention. C'est là qui doit attirer notre attention. Les 10 vierges étaient ensemble. Elles mangeaient ensemble. Elles sortaient ensemble. Elles faisaient tout ensemble. Mais, la Bible dit, encore, comme l'époux tardait, c'est-à-dire il prenait du temps pour venir. On regarde sur la route, on ne le voit pas.
Comme aujourd'hui, oh, le Seigneur va venir. On regarde, oh non, il va venir bientôt. Et lui m'a dit, je viens bientôt. Et quand il dit bientôt, c'est bientôt. On est d'accord. Nous savons que devant le Seigneur, un jour c'est 1000 ans. Et 1000 ans c'est un jour. Donc nous sommes 2000 ans, non? Voilà, bientôt il va venir. Bientôt, ça va faire 2 jours. Que Dieu soit béni. Donc, frères et sœurs, elles ont tout mis ensemble. Et comme l'époux tardait, naturellement, on dit elles s'assoupissent, c'est-à-dire elles sont fatiguées. Et alors qu'est-ce qu'il reste? Il faut dormir. La Bible n'a jamais dit que les 5 folles ont dormi et que les 5 sages étaient éveillés. Elles chantaient, elles priaient, elles louaient, elles faisaient ceci, elles faisaient ceci, elles faisaient cela. Non! Toutes les 10 sont assoupies, elles sont couchées et elles ont commencé à dormir. Ça, c'est le point commun. Maintenant, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est là que les choses vont se dérouler. Bien. Alors, quand le cri a retenti, il y a combien qui sont réveillés? Combien? Les 10 sont réveillés. Quand le cri a retenti, les 10 se sont réveillés. Il n'y a pas une qui est restée endormie. Elles se sont levées. Frères et sœurs, certainement, la parole que nous attendons, qui est un cri qui nous appelle à la repentance, quand ce cri a retenti, nous sommes tous éveillés. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce que nous faisons par rapport au cri que nous avons entendu? Qu'est-ce que nous faisons? Quel est notre comportement par rapport au message que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous agissons? C'est la différence. Alors, écoutez bien. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais pourquoi vos lampes s'éteignent? Pourquoi vos lampes s'éteignent? Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Oh. Alléluia. Voilà une précision de taille. Le cri a retenti, elles sont réveillées, elles ont pris les lampes. Cela veut dire que chacune d'elles avait au moins une lampe. Et cette lampe n'est autre que la parole du Seigneur. Elles ont la parole du Seigneur, la vraie parole de ce temps-là, elles avaient ça. Mais c'est dans l'utilisation de cette parole-là qu'elles n'ont pas été sages. Comment elles ont utilisé la parole qu'elles ont reçue? Frères et sœurs, comment utilisons-nous la parole que nous avons reçue aujourd'hui? Comment l'utilisons-nous? Comment l'utilisons-nous? Alléluia. On comprend? Alors dit, pendant qu'elles allaient en acheter, je me demande s'il y avait ce jour-là, s'il y avait des vendeurs. Oui, il peut y avoir des vendeurs, c'est possible qu'il y ait des vendeurs. Parce que tout le monde n'est pas croyant. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Dommage. La porte n'a pas été entrebâillée. Nous pour dire, comme elles sont parties, attendons un peu, elles vont venir tout de suite. Celles qui sont prêtes sont entrées et la porte est fermée. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je vais rentrer chez lui et je vais souper avec lui. Mais celui qui n'ouvre pas, je ne vais pas entrer. Mais pire, si lui il est entré et que la porte est fermée, sachez-le bien. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Alors, au temps de Noé, nous avons eu cet exemple. Quand l'arche s'est levée et que Dieu a donné l'ordre à Noé de faire entrer auprès de lui ses animaux, ses oiseaux, tout ce qui était utile, lui et même ses enfants, quand ils sont entrés,
la porte était ouverte. Même ceux qui ont refusé d'écouter Noé avaient la possibilité d'entrer. Ils avaient la possibilité. Ils pouvaient entrer. Et Noé n'allait pas leur dire, n'entrez pas. La porte est ouverte. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a ouvert. Et il vous l'a dit d'entrer. Et, tira, couple par couple, quand Dieu a pris l'engagement, avant même que la pluie ne tombe, il a pris sur lui l'initiative de fermer. Amen. Et quand il a fermé, c'est terminé. Personne ne peut plus entrer, personne non plus ne peut plus sortir. Et la pluie a commencé à tomber. Frères et sœurs, avant le retour du Seigneur, nous avons aujourd'hui même, nous avons l'occasion de nous repentir. C'est vrai, je vais vous dire une chose encore. Vous savez, dans notre joie de voir un frère à qui nous avons, un ami, plutôt à qui nous avons parlé, accepter le Seigneur, nous sommes souvent pressés de dire, prends ton engagement, va prendre ton engagement. Tu vois, chez nous, là, il n'y a pas de cours de baptême. Tu peux prendre ton engagement. C'est vrai, tu peux prendre ton engagement. Mais conduise-le à la repentance. Oui. Ça nous a souvent manqué. Revenons à Dieu. Revenons dans la parole. Désormais, ceux qui viennent, ne les précipitez pas à les jeter dans l'eau. Nombreux sont venus, nombreux sont repartis. Permettez à vos frères, permettez à vos amis, permettez à ceux qui viennent de se repentir. De prendre un temps avec le Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. À l'instant même. Mais il faut leur dire, repentez-vous. Il faut leur dire de se repentir. C'est ça le plus important. Un jour, il y a une soeur qui est venue ici, une femme. Elle devait prendre son engagement, mais quand elle a vu son accoutrement, elle dit aujourd'hui, c'est vrai, je devais prendre mon engagement, mais je m'abstiens. Jusqu'à ce que j'aille mettre de l'ordre dans mon accoutrement, dans ma façon de faire, et je viendrai prendre mon engagement. C'est là. Voilà une personne qui a rencontré le Seigneur. On ne se précipite pas. Hier, nous avons lu dans Exode, quand le Seigneur disait que Moïse parle au peuple de ne pas se précipiter vers lui. Ne vous précipitez pas. Il sait qui lui appartient. Il sait qui lui appartient. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire avec chacun de nous. Mais nous aussi, nous devons faire ce que nous avons à faire. La Bible dit, repentez-vous. Donc la repentance, c'est le chemin qui nous conduit vers Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses que nous devons faire. Repentons-nous. Ne vous engagez plus. N'engagez plus les gens, vos amis qui viennent dans l'eau sans repentance. Ne le faites plus. Alléluia. Et alors, la porte est fermée. J'ai écrit un truc comme ça. Quand peut-on dire qu'on est converti? Parce que souvent même, il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand il y a quelque chose qui arrive dans leur vie, dans leur comportement, on dit, oh, celui-là n'est jamais converti. On n'a jamais dit ça ici? Vous n'avez jamais entendu ça? Oh, celui-là n'a jamais été converti. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle la conversion. Donc nous allons chercher, par les Écritures, qu'est-ce qu'on appelle converti? Ne venons pas nous asseoir comme ça à l'église pour nous regarder. Parce qu'on a des beaux visages. Parce qu'on a un parent qu'on aime. Et puis, le message. Nous avons le message. Le message n'est pas un laisser-passer pour aller au ciel. Le message n'est pas un laisser-passer. Le message nous enseigne à nous comporter comme des vrais enfants de Dieu. C'est ça le message. Nous apprend à renoncer à l'impiété et à marcher selon les Écritures. C'est ça le message. Alors, je lis avec vous Jean 3. Jean 3.
À partir du verset 10. Plutôt à partir du verset 1er. Excusez-moi. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un point. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, c'est une très grande étape, une belle étape. Savez-vous pourquoi c'est utile? Moi, je suis né dans une famille. Mon frère est né dans une famille. Chacun de nous est né dans une famille. Nous appartenons à une famille. N'est-ce pas? On nous a éduqués. Nous avons reçu la manière dont de nos parents, une certaine éducation. Leur manière de vivre. N'est-ce pas? Merci. Il y a des familles où on te dit, pour aller à la mairie avec une femme, toi-même, il faut être sur le point de mourir d'abord. Voilà l'éducation qu'on lui a donnée. Au point où il y a des gens qui attendent. Ils ont 25 ans, ils vivent avec des femmes. Ils sont là jusqu'à... Le jour où il tombe malade, on le soit s'il est un peu guéri, il dit, bon, ma femme, yaka, tremblant là, on va le faire notre mariage maintenant. Dans mon quartier, cela est arrivé, et la femme a commencé à pleurer. Oh, mon mari dit, il est fatigué maintenant, il va faire le mariage. Il dit, il est fatigué maintenant, il va faire le mariage. Tu es fatigué, tu vas faire le mariage à une femme à qui tu as dit, je t'aime. C'est ça. Voilà l'éducation que lui, il a eue. D'autres disent qu'il faut avoir d'abord des enfants avec cette femme-là. D'abord. En fonction du nombre d'enfants, alors tu peux te marier. Et etc., etc. Et nous avons été éduqués comme ça. Il y a donc dit, dans notre village là, quand tu arrives net, tu as été programmé pour cette année, en avril, ou en Pâques, ou en fin d'année, toi, tu dois mourir. Et à cause de ça, tu ne vas plus au village. Ça, c'est une autre éducation. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Qu'est-ce que je peux dire encore? Ça vous dit que chacun de nous a reçu de ses parents une certaine éducation. Et puis tu viens, tu viens à Christ. Alléluia! Quand Christ t'a regardé, tu as vu, dès le premier jour, quand il t'a vu, il y a une certaine odeur sur toi. L'odeur qui est sur toi repousse. Amen. Pas parce que tu nades dans le caca, mais ton comportement de naissance là est tel que tu ne peux pas plaire à Dieu. Que tu le veuilles ou pas, ta naissance là ne peut pas te permettre de plaire à Dieu. Prenez l'exemple de Paul. On peut prendre cet exemple. Vous comprenez? Et alors lui, il va faire quoi? Alléluia. Il va maintenant, par la parole que vous avez reçue, il va te donner, lui, sa nouvelle éducation. Amen. Il va te donner une éducation qui lui convient. Amen. Et cela, c'est le départ de ta conversion. Et comme c'est lui qui t'a appris, alors il vient de te justifier. Amen. Alors il va te conduire jusqu'à ce que tu sois propre. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, je continue. Alors il dit qu'il faut naître de nouveau. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oui, quand tu es vieux, tu ne peux pas naître. Maintenant, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia.
Ce sont ces étapes-là que nous devons parcourir. C'est là que, par là, dans ce filtre-là que nous devons passer. Gloire à Dieu. Alors, donc nous recevons notre éducation selon la parole de Dieu. N'est-ce pas? Frère, est-ce que les frères ici, je me souviens, le frère Isaac dit c'est injuste. Il le répète souvent, c'est injuste de prendre une femme et puis tu ne la maries pas. Et puis vous vivez en concubinage. Il dit c'est injuste. Mais frère, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes assis ici et que cette parole est rentrée en vous et que cela vous secoue, ce n'est pas une éducation? Ce n'est pas un comportement que le frère vous donne? Alléluia. C'est ça. Donc la parole de Dieu va nous façonner. La parole de Dieu va nous donner une forme qui plaise à Dieu, pas à un homme. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez, j'ai écrit ça, je crois 2 Samuel, il s'agit de l'histoire de David, que Samuel devait aller oindre pour faire de lui roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Samuel est arrivé, on a présenté un tel. Quand tu le vois, on dit, un bel homme. Arrêtez. Quand tu le vois, toi-même, tu dis, ça c'est un garçon. Le Seigneur dit à Samuel, celui-là, il ne faut pas regarder à sa forme, ni à sa taille. Moi, je l'ai rejeté. Il y a un autre, il vient, il le regarde et dit, celui-là, ce n'est pas aussi lui. Alors Samuel était obligé de dire, mais entre nous, Isaïe, tu n'as pas un autre fils? Alléluia. Amen. Tu n'as pas un autre fils? Amen. Amen. Il dit, si, j'ai un petit garçon. Alléluia. Amen. Mais ce petit garçon-là, il est derrière les bœufs là-bas. Amen. Il est en train de perdre le troupeau. Amen. Il dit, allez-y le chercher. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas par la taille, ce n'est pas ton vouloir, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Et alors, ils sont allés prendre qui? David. On dit, il a un joli visage, un très joli petit garçon, mais qui aime travailler. Il aime travailler pour le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas un oisif. Ce n'est pas un homme à qui, quand on dit fais ça, il dit, je ne suis pas habitué. Oui. Ici, il y a des frères, tu n'as pas de travail. On te propose quelque chose, je ne suis pas habitué. D'accord? Comme tu n'es pas habitué, va prendre ce que... Oh, l'habitude s'acquiert. On n'est pas avec une habitude. Mais on acquiert l'habitude. À force de forger, on devient forgeron. Alléluia. Il veut travailler au bureau. Même si on me donne 15 000 francs par mois, je préfère ça que d'aller faire pouce-pouce et puis avoir 60 000 francs par mois. Je préfère vendre une chose, aller au bureau où on me donne 15 000 francs que de vendre peut-être Popito, un truc comme ça. Mais toi-même, tu as fait quoi? Il dit, frère, j'étais au CED et puis mon papa est mort, donc je n'ai pas continué mes études. Mais tu as fait CED? Fais travail de CED. Alléluia. Il n'est pas habitué. Oui. Il n'est pas habitué de faire pouce-pouce. C'est vrai? D'accord? Les frères disent, comme tu n'es pas habitué, nous on a compris. Merci. Et matin, midi, soir, frère, aujourd'hui, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. D'accord? Que Dieu nous bénisse. Alors, la Bible dit, nous allons lire Romains 3. Romains 3, à partir du verset 23, la Bible dit ceci. Il dit, mes amis, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Et ils sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ, c'est ça? Non, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Alléluia. Frère, nous n'avons rien à payer. La seule chose que nous devons donner, c'est de reconnaître que Dieu nous a appelés, de marcher avec lui. Et nous sommes gratuitement, la Bible dit bien, gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, je disais ici, je continue. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il a fait laisser impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Et ici j'ai écrit, frères et sœurs, que la foi est la mère de la conversion. Est-ce que vous comprenez? La foi est la mère de la conversion. C'est-à-dire, tu peux dire que je suis converti, mais si tu n'as pas la foi, tu n'es rien, tu n'es pas converti. C'est ta foi qui va démontrer ta conversion. Gloire à Dieu. Alors, c'est en ayant cette foi que tu seras justifié par celui qui t'a appelé. Alors il va se charger lui-même. Il va se charger de faire quoi? De te sanctifier. Il va se charger de te sanctifier. Vous voyez, comme je l'ai dit pour cette table-là, pour cette belle table, c'est un bois qu'on a coupé. On a coupé le bois dans la brousse quelque part là-bas, je ne sais même pas où. Peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être au Gabon, peut-être au Congo, quelque part. Mais j'accepte que c'est la Côte d'Ivoire. Et puis c'est rentré dans une scierie. Et savez bien, tenez-vous bien. Ce bois a été scié. Il a été scié, mais certainement si c'est un homme, frère, on n'a qu'à mettre une scie sur toi. Tu vas crier, hein? Donc, ce bois va subir une transformation. Pendant de moi-même. Cette arbre, on ne peut pas dire qu'on l'a fabriqué en un seul jour. Vous voyez? Alors, quand il va finir, il va faire maintenant quelque chose. C'est-à-dire, le rabot, il va encore raboter pour enlever tout ce qui est tordu. Et petit à petit, frère, ça va devenir aussi joli que nous voyons. Est-ce que cette arbre n'est pas jolie? Frère, quand je regarde moi-même, je me suis dit, est-ce que ça a été fabriqué en Côte d'Ivoire? Parce que c'est les Blancs qui savent faire les bonnes choses comme ça. Et puis je vois ça, c'est très joli. Mais sachez-le bien, le bois a souffert. Ce bois-là a souffert. Pareil, il est passé par le filtre de la conversion. Pareil, être converti, c'est-à-dire la conversion, c'est de passer d'un état à un autre. Vous ne pouvez pas être ce que vous êtes et puis vous allez dire que je suis converti. Si on dit qu'on a converti, par exemple, les mathématiciens le savent, on dit qu'il faut convertir, donne-moi le terme. J'ai commencé. Hein? De milligrammes en kilogrammes, de kilogrammes en milligrammes. Cela change de nom. Vous comprenez? Ça change de nom. On peut vous appeler chrétien parce que vous êtes passé de votre état brut, d'homme brut, d'homme païen, à la conversion en devenant enfant de Jésus-Christ. Et alors désormais, on vous appelle disciple de Christ. C'est pourquoi on peut vous appeler des chrétiens. Parce que vous êtes passé de l'état de païen à l'état de Christ. Et alors vous êtes des chrétiens. Maintenant, si vous n'acceptez pas d'être chrétien, alors restez là où vous êtes. Ne venez pas gêner les gens. Alors cette belle table a subi une transformation dans un atelier.
dans l'atelier de Dieu, nous devons subir une transformation. Oui. Il nous prend, après nous avoir justifiés, et nous rentre maintenant dans son atelier. Nous sommes maintenant dans son atelier. Et c'est là qu'il va commencer à nous former, à nous tailler, à nous sanctifier. Et la sanctification, c'est le processus le plus long. Oui. Parce que une fois tu as été justifié, pour que tu reçoives maintenant le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu sois sanctifié. Alléluia. Et il va te changer. Alors, ici, je lis, par quoi nous pouvons être sanctifiés? Par quoi? Par quoi, frères et sœurs? Je lis avec vous ce passage. Prenons Jean 17. Je lis à partir du verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Frère, personne ne peut parvenir à la sanctification s'il fuit la vérité. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est la seule vérité avec laquelle tu peux être d'accord. Oh là là, si tu aimes le mensonge, tu n'aimes pas la vérité. Mais alors, est-ce que tu te sanctifies en pratiquant le mensonge? Non, tu ne te sanctifies pas. Vous comprenez? Or, les paroles de la sanctification que nous trouvons se trouvent dans sa parole. Donc, en acceptant la parole du Seigneur, nous acceptons la sanctification. Amen. Maintenant, j'ai écrit ici quelque part, la sanctification terminée, il reste quoi? N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devons recevoir maintenant? Si vraiment tu es passé par la sanctification et tout est terminé, qu'est-ce qui te reste? Hein? Bon, on va le lire. Prenons Matthieu 13. Je vais lire à partir du verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: rat de vipères, qui vous a appris la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Donc la repentance a des fruits. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes repentis et puis nous allons demeurer dans le mensonge. Et nous allons demeurer dans le vol, dans le viol. Quand on dit qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé ici, quand les gens accourent, arrivé, tout le monde te tient par les bras. Bon, on dit: il a fait quoi? Mais voilà, c'est lui. Il vient de violer une femme. Quelle honte. Daloa, avant-hier. Qui a lu ça? Vous n'avez pas lu? D'accord. Il y a 2 étudiants dans l'université de Daloa. 2 étudiants. Ils sont en première année de l'agro-forestier, quelque chose comme ça là. Voilà ce qu'ils ont fait. Et ils ont l'habitude. Ils sont entrés chez une femme de nuit. Ils l'ont dévalisé. Ils ont pris son argent. Ils l'ont violé. Ils sont partis. Mais malheur pour un d'entre eux. La femme a fait attention à son visage. Et puis le lendemain, elle sort, elle le rencontre. Boum, elle l'attrape. Voilà, on les conduit, tous les deux, on les conduit à la justice, à la police plutôt. Arrivé, ils ont commencé à nier. Mais quand on a serré un peu les écrous, alors on dit: oui, c'est nous qui avons fait ça. Ok. Naturellement, frère, quelqu'un qui a violé, qui a volé, on fait quoi? Où est sa place? Et voilà. On les met au chaud, au froid là-bas, pour quelque temps. Et les étudiants de Daloa qui n'ont pas eu honte, ils prennent les rues, ça va prendre toutes les écoles
pour les mettre en branle, pour dire il n'y a plus d'école, tant qu'on ne les relâche pas, nos camarades. Moi, plutôt, j'aurais honte. Ça fait honte. Votre camarade, peut-être qu'il n'a pas fait ça, d'accord, mais il a reconnu qu'il a violé, qu'il a volé. Mais si j'arrive là, mais mon ami, tu as fait quoi? J'ai volé, j'ai violé. Comme tu as volé, tu as violé, tu mérites la prison. Tu mérites la correction. Alors vous prenez la rue, vous allez dans toutes les autres écoles pour dire sortez. On a arrêté nos camarades. Tant qu'on ne les relâche pas, il n'y a pas d'école dans l'OA. Vous n'avez pas honte? Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un converti ne se comporte pas comme ça. C'est là le sens que nous donnons à la vraie conversion. Amen. Et ici, j'ai écrit quelque chose, dit. Bon, je vais le lire avec vous. Où j'étais d'abord, dans Matthieu 3, là. Est-ce qu'on a terminé? Bon. Ah, on est resté sur le verset 8. Ok. Et ne prétendez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà. Ça, c'est une très bonne lecture. Face à face maintenant, frère. Frères et sœurs, nous voici. Tout à l'heure, j'ai parlé, mais je reviens dessus. Qu'est-ce que les gens disaient? Nous avons qui? Nous avons Abraham pour père. Alors il dit, ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, les gens disent quoi? Nous avons le message. Nous avons le message. Le message. Le message. Quel message? Si vous avez le message, vous devez avoir le comportement du message. Le comportement que le message enseigne. À renoncer à l'impiété, au vol, au mensonge, aux tromperies, des frères qui trompent les frères, des frères qui trompent les sœurs, des frères qui trompent les frères. C'est honteux. Ça, ce n'est pas le message. Oui, frères et sœurs. Vous faites les affaires avec un frère, mais il va vous tromper, il va le laisser sur le carreau et il va disparaître. Et ça ne lui dit, quand vous dites, ça ne lui dit rien. Un frère va venir vous voir, il va emprunter pour rembourser, ça devient parable. Quand il te voit, frère, excuse-moi. Quand il te voit, frère, excuse-moi. Est-ce que c'est problème d'excuse? Tu as pris mon argent, est-ce qu'il excuse? Donne-moi mon argent, puis c'est tout. Quelle excuse ça? Voilà. Cela pour que tu n'es pas converti. Si tu es converti, tu dois être en peine. De voir que tu as pris de l'argent avec ton frère, que tu n'arrives pas à rembourser. Ça doit te peiner. Mais être heureux. Frère, non. Le message nous enseigne et nous donne un comportement. C'est ça. Si nous on passe au comportement-là, c'est que nous sommes en train de dire comme ces pharisiens, ces sadduciens qui disent nous avons pour père Abraham. Oui, vous avez Abraham. Mais sachez-le bien, que Dieu peut susciter. Avec des pierres, c'est même simple caillou là. Dieu peut prendre et puis faire des enfants à Abraham. Ce n'est pas la poussière qu'il a pris pour faire l'homme. C'est pas ça. Mais s'il a pris la poussière pour faire l'homme, je dis bien la poussière. C'est très fin. Alléluia. La poussière, ce n'est pas la terre. Mais de la terre, on peut devenir poussière. Mais la poussière, c'est fin. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas, je ne sais pas comment exprimer ça. Mais la poussière, c'est la poussière. Que Dieu soit béni. Et cette poussière, c'est ça Dieu a pris pour faire l'homme. Après, il faut te rendre des gros morceaux de cailloux. Ça, c'est facile. Alors, j'ai bien dit ici, on continue un peu. Gloire à Dieu. Alors il dit, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà ce qui est réservé à ceux qui veulent rester encore bébés, qui n'avancent jamais, qui ne changent jamais. Ils sont toujours bébés spirituels. Ils ont eu un message, ils sont assis dedans, et puis c'est tout. On va, on vient. Samedi, on est là. Mercredi, on est là. Dimanche, on est là.
mais quelle transformation ce message t'a donné? Quel profit tires-tu de ce message? Ou alors nous sommes comme tous les autres. Maintenant, frère, moi je ne suis plus catholique, hein? Tu vois, je ne suis plus l'Assemblée de Dieu. Maintenant là, nous, on a rencontré le Seigneur. Maintenant, on a notre religion à part. Là-bas, les femmes ne portent pas les boucles d'oreilles. Et les frères se coiffent très jolis. Quand tu le vois, toi-même, tu es content. Vous voyez? Non. Ce n'est pas ça que le message nous demande de faire. C'est un micron du comportement que ne pas porter, comment on appelle ça, les mèches ou ces choses-là. Ça, ce n'est rien. Vous comprenez? Le message nous apprend à renoncer à l'impiété. Et nous conduit à avoir une conduite qui soit la conduite que Dieu donne. Alléluia. Donc j'écrivais comme ça aussi. Prenons Galates 2. Là encore j'ai écrit quelque chose. Aujourd'hui je vais aller jusqu'au bout avec vous. 2 fois je coupe, mais aujourd'hui on va aller jusqu'au bout. Parce qu'on me fait trop de reproches. Tu termines trop vite. Quand on est long aussi, vous vous plaignez. Quand on est court, vous vous plaignez. Galates 2, le verset 20 dit quoi? Alors ici, c'est l'apôtre Paul qui, ayant bénéficié de la vraie conversion, peut parler. Vous comprenez? Celui qui est réellement converti, il doit dire la même chose que Paul. Il dit ceci au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Frère, cela veut dire que quand Christ était sur la croix, vous comprenez, il était là lui aussi. C'est ça. J'ai été crucifié avec Christ. Quand il est monté sur la croix, j'étais avec lui sur cette croix-là. Maintenant, frère, si tu es crucifié avec Christ, quel doit être toi ton comportement? Toi qui es crucifié là. Quel doit être ton comportement? Alors, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est-à-dire, quand je regarde de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds, quand tu regardes tout ce qui est dedans, c'est Jésus-Christ. Mon comportement, ma vie, ma manière de parler, ma manière de voir, ma manière de saluer. Et tout ça, quand tu regardes, celui-là. Alors, l'apôtre Paul, quand il parle, dit les saints qui sont dans tel endroit. Il n'a jamais dit ça? Alléluia. Cela veut dire qu'il les a vus et il a eu le discernement que ces gens-là ont cru. Vous voyez, et quand tu as cru, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Aucune parole de malédiction dans ta bouche. Aucune parole. Aucune parole violente dans ta bouche. Ça n'existe pas. Quand tu dois poser un acte, tu réfléchis 1000 fois. Avant de poser le seul acte que tu veux, tu réfléchis 1000 fois. Est-ce que je dois faire ça? Vous comprenez? Maintenant, je vais dire avec vous comme ça. Je dis ici, la conversion a des avantages. La conversion a des avantages. Et nous devons profiter, c'est-à-dire nous devons vivre ces avantages-là. C'est pourquoi j'ai pris Exode 20. Exode 20. Je lis à partir du premier verset. Amen. Ici, voilà ce que la parole de Dieu dit. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Écoutez bien. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Est-ce que vous connaissez d'autres dieux? Vos canicani, vos Saint-Pierre, vos amulettes, c'est des dieux dans vos poches. Et ils ont les scapulaires. C'est comme ça qu'on appelle ça, frère. Vous qui avez été catholique là. Moi aussi je l'étais, mais j'ai oublié le nom. Les chapelets, ils sont là, et puis quand ils voient, ils ont les guigouans à main. C'est des dieux. C'est de l'idolâtrie dont vous devez sortir. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, qui sont en bas, plus bas que la terre. Okay. Maintenant, frère, excusez-moi, moi aussi je suis un vrai catholique. Un vrai. Mais je vais vous dire ceci. Les maris que vous présentez partout, c'est quoi? Hein, vous faites les... Comment ils appellent ça même? C'est des grottes. Ils appellent les grottes sanctuaires. Et c'est Marie qui est dedans. Avec un petit Jésus. Jésus nain qui n'a jamais grandi. Et ils sont là. Frères et sœurs, ça c'est quoi? Est-ce que la Bible dit qu'on doit le faire? Il dit qu'on ne doit pas le faire. Frère, si la Bible dit qu'on ne doit pas le faire, c'est parce que tu n'es pas converti que tu le fais. Celui qui est converti là, il ne peut pas faire ça. Et quand tu leur parles, ils sont fâchés. Mes amis catholiques, pardon, si vous êtes là ce matin, ne vous fâchez pas. Je vous en prie. Ne vous fâchez pas, mais allez-y et puis réfléchissez un peu. Parce que ce n'est pas Ali qui le dit. Ce n'est pas un frère, Mathias, Isaac, Badi ou un prédicateur parmi nous qui dit que vous ne devez pas avoir les images taillées. Quand vous faites Marie, grotte sanctuaire là, est-ce que ce n'est pas des choses que la Bible dit qu'on ne doit pas faire? Mais est-ce que vous êtes dans la Bible d'accord avec vous? Si la Bible n'est pas d'accord avec vous, alors renoncez. Et venez à la parole de Dieu. Venez à la Bible. Dieu est encore présent. Il vous tend la main. Il a besoin de vous. Alléluia. Et je continue de dire, tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Quand il voit ça, il n'est pas content. C'est le seul vrai Dieu qui n'a eu ni commencement ni fin. Toi, ton image là, tu as commencé un jour. Toi, ce que tu fais, tu as commencé un jour. Mais la parole de Dieu dit, Dieu qu'on appelle l'Éternel n'a eu ni commencement ni fin. Et je continue un peu encore. Alors il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Parce que quand tu le fais, c'est une haine contre Dieu. Il dit, tu n'as pas le fait, toi tu le fais là. Tu es un rebelle. Oh, vrai. Il dit, tu n'as pas fait d'image taillée. Quand tu fais image taillée, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? J'ai fait ça bien. C'est ce que tu veux dire. Tu dis, tu n'es pas fait image taillée là. Moi, j'ai fait ça bien. On va voir ce que tu vas faire. Il dit, lui, il te punit. Non seulement toi, mais la 3e génération et même la 4e génération. Et il continue pour dire. Alors, oui, non, si d'abord, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment. Et qui gardent mes commandements. Alléluia. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Vous comprenez? Ne vous efforcez pas à écarter la parole. Parce que quand quelque chose veut se passer dans votre vie, la parole se positionne devant vous d'abord. Tous ceux qui sont même passés ici, convertis ou pas, mais une fois tu as écouté la parole du Seigneur, quand tu veux poser un acte, la première des choses qui se présente devant toi, c'est la parole de Dieu. Quand elle se présente, alors toi, ce que tu peux faire, soit c'est de l'accepter, soit c'est de la dégager. Et quand tu l'as dégagée, petit à petit, tu deviens faible et pour toi c'est fini. Tu deviens pire qu'un païen. Alors il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos. Bon, ça c'est une parenthèse, prenons le verset 12. Ce que je vais vous lire là, c'est par être chrétien que tu peux le faire. Regarde bien. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Je vais vous dire, il y a des gens qui ont frappé leur père. Il y a des gens qui ont frappé leur mère. Et aujourd'hui encore, qui continuent de frapper leur père ou leur mère. Mais ici, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Alléluia.
Tu ne commettras pas l'adultère. Vous qui commettez l'adultère à tout bout du chemin. Faites très attention. La Bible même dit, regardez même, pas seulement aller avec elle, mais tu l'as simplement regardé que tu l'as convoité, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. À plus forte raison, prendre la femme de quelqu'un d'autre pour attraper son bras jusqu'à traverser des routes, traverser des chemins, traverser des maisons et puis la déposer dans un hôtel. Quelle ignominie! Quelle honte! Vous les sœurs, n'acceptez pas ça du tout. Si vous n'êtes pas mariés, ne soyez pas les maîtresses des gens. Refusez ça, sœur. Votre époux, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors il dit, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Frère, un chrétien ne peut pas faire ces choses. Ce sont les avantages que nous avons quand nous sommes chrétiens. Tu les fais parce que tu n'es pas chrétien. Si aujourd'hui, encore, tu peux commettre l'adultère, c'est parce que tu n'as pas cru. L'Esprit de Dieu n'est pas sur toi. Peut-être qu'il t'a appelé, il t'a seulement justifié. La justification ne suffit pas pour avoir la vie éternelle. Il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et là, tu es scellé. Alors quand tu es scellé, tu attends maintenant le jour, le dernier jour, et Dieu vient te prendre. Vous comprenez? Même, il y a la loi cérémonielle et la loi morale. Les lois morales sont encore applicables de nos jours. Par exemple, tu ne tueras point. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut se lever comme ça et tuer impunément? Tu ne commettras point l'adultère. Est-ce que tu peux te lever comme ça et commettre l'adultère? Non, ça ce sont les lois morales. Ces lois morales-là, nous les mettons toujours en pratique. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.